Mesdames, Messieurs, bonjour. La femme comme la jeune fille, acteur à part entière de développement. Défis et perspectives de l'autonomisation de la femme au cœur de ce numéro de Triple D. Des talents généralement inachevés pour des raisons diverses, sous-scolarisation, maternité précoce, barrières culturelles ou encore complexe d'infériorité. Plusieurs plaidoyers et initiatives font jour pour inverser la tendance. L'avenir, dit-on, c'est la parité 50-50 ou l'échec des politiques de développement. Double invité Triple D au féminin pluriel et en première ligne, une finissante ingénieure à Polytech. Premier prix du concours projet avec son application AgroLumina. Lumière sur le commerce en ligne ou le e-learning dans l'agro-business. Madame l'ingénieure, bonjour. Bonjour, monsieur Ayama. Comment vous vous sentez dans la peau d'entrepreneur? Alors, je me sens assez motivée d'abord. Malgré les défis de l'entrepreneuriat, c'est vrai, parfois c'est dur, mais je me sens vraiment très active et ça me passionne en fait. Un défi personnel ou alors votre motivation trouve aussi sa source dans la valorisation de la femme en général? C'est pour moi la valorisation de la femme entrepreneur parce que généralement les femmes ont très peur. Elles se disent bon, je ne peux pas, peut-être parce qu'on leur a tellement dit qu'elles ne valent rien d'abord, ou alors peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'encouragement, il n'y a pas assez de personnes, de motivation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est dur, mais je pense que les femmes devraient le faire. Avant le concours projet, il y a eu ce concours d'entrée à Polytech. Dans votre tête, comment ça s'est passé? Le concours d'entrée à Polytechnique, c'est vrai, on se lance vers l'inconnu, mais j'étais assez motivée parce que j'ai eu à passer 2 années d'abord en fac où j'effectuais des études en informatique fondamentale. Donc, je pense que j'avais quand même assez le profil pour me lancer dans le concours de l'École nationale supérieure polytechnique. Alors maintenant, vous êtes étudiante à part entière comme les jeunes garçons de Polytech, sans complexe aucun. Mais pourquoi se retrouver maintenant dans un regroupement genre repli identitaire comme l'association des filles de l'École polytechnique de Yaoundé? Alors, je me retrouve dans l'association parce que cela remonte d'abord à l'histoire du pays, du monde en fait, où les femmes n'étaient pas assez valorisées dans les filières scientifiques. On se retrouvait peut-être dans une salle de classe scientifique, il y avait peut-être une seule fille, d'où la création de l'association des filles de l'École nationale supérieure polytechnique, dans laquelle je suis membre. Et aussi au sein de l'école, il y a très peu de filles, d'où l'existence de l'association et ma motivation personnelle à y adhérer. Et vous faites des descentes sur le terrain pour encourager les jeunes filles à s'engager dans ces filières scientifiques? En effet, il y a un programme qui a été créé afin de motiver les jeunes filles des lycées et collèges à se lancer vers des études scientifiques, à faire des concours des grandes écoles. Et la marraine de cette association des filles de Polytech est ici avec nous. Elle va monter au créneau tout à l'heure pour parler de coaching et autres. Le temps de redécouvrir ce qui vous a mis en lumière et sur les projecteurs, à savoir votre plateforme AgroLumina, qui vous a valu d'ailleurs le premier prix du concours projet en mars 2024. Il s'agit de quoi très exactement? En effet, AgroLumina, c'est une plateforme de vente des produits agroalimentaires en ligne et aussi une plateforme d'apprentissage des techniques agricoles. En effet, elle a pour but de permettre de créer un grand marché entre l'offre et la demande parce que généralement, on a constaté que les agriculteurs ou alors les commerçants avaient des difficultés à écouler leurs produits, ce qui causait des pertes. Parfois, cela empêchait aussi aux jeunes, autant pour moi, de se lancer dans l'agriculture, dans la commercialisation des produits agroalimentaires. Maintenant, l'aspect e-learning, quant à lui,
a pour but d'apprendre les nouvelles techniques d'agriculture parce que l'aspect e-learning, lui, a pour but d'apprendre aux personnes en général les nouvelles techniques d'agriculture, leur permettant ainsi de se lancer dans ce domaine-là. Vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'aller payer des coûts de formation élevés. Parfois même, vous pouvez être dans votre plantation, vous prenez votre cours et vous appliquez directement. Nous sommes dans le contexte de décentralisation. On pense local avant la macroéconomie. Qu'est-ce que vous faites en direction des collectivités territoriales décentralisées, communes, régions, pour valoriser davantage cette application? En effet, il y a des descentes prévues dans les communes afin de permettre aux jeunes agripreneurs de prendre en main la chose, de savoir d'abord ce que c'est Agrolumina et leur montrer également les avantages qu'ils auront en utilisant l'application, les facilités et plein d'autres. Alors on va vous retrouver tout à l'heure pour la suite et la fin de l'entretien. Le temps d'accueillir le coach, Madame Vénice Pluton. Le club entrepreneuriat et innovation déjà a pour rôle d'identifier tout élève qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et de l'accompagner à travers des sessions de formation, de coaching, des visites d'entrepreneurs à succès, des débats, des concours de projets, des réunions thématiques, des façons d'innover à travers notamment des sessions de coaching personnalisées avec les différents membres aînés, parrains, sponsors que nous avons tout au long de l'année. Bonjour Madame l'ambassadrice africaine de solutions. Bonjour Monsieur Bertin Ayangba, journaliste à CRTV. On va commencer par là avant de parler des entretiens de l'excellence. Ambassadrice africaine de solutions, vous avez solution à tout, ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire que j'ai solution à tout, ça veut dire tout simplement ce que je vais lire. Les ambassadeurs africains de solutions constituent un réseau grand et varié d'artisans de solutions qui se consacrent à promouvoir et valoriser les initiatives constructives porteuses d'espoir et de solutions concrètes en Afrique et dans les diasporas. Et donc, j'ai été nommée ambassadrice africaine de solutions, qui est donc la plus grande distinction africaine en la matière par rapport à toutes les actions qui sont menées. Naturellement, comme vous le savez, en 2023 et en 2024, je ne suis pas seule. Et c'est ce réseau des ambassadeurs africains de solutions, qui sont surtout les secteurs de l'économie, les secteurs de la vie tout court, que nous allons mettre en œuvre pour développer le pays, pour renforcer les compétences des jeunes et des femmes. Peut-être une des solutions par rapport au sous-développement et par rapport à l'émergence attendue du Cameroun, c'est l'impôt substitution. Peut-être un mot également à ce sujet. Alors c'est vrai que compte tenu du déficit, je n'ose plus dire le chiffre puisqu'il a peut-être changé depuis la dernière fois que je l'ai regardé. Donc c'est vrai que la balance commerciale telle que nous l'avons, et le président de la République l'a rappelé dans son discours du 31 décembre 2023, est telle que nous devons développer l'import-substitution. Ça veut dire quoi? Tout simplement produire ce que nous consommons. Mais en réalité, il faut aller plus loin. Voilà. Mais il faut aller plus loin. En réalité, nous devons aussi développer l'exportation. Et c'est là où le génie industriel, c'est là où l'intelligence artificielle, c'est là où la formation tout simplement et tout le travail de coopération avec l'étranger pour renforcer les compétences des femmes et des jeunes. Et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le développement du secteur privé dans l'économie, constitue une solution. Et en qualité de marraine de cette association des filles de Polytechnique, quel est le message fort que vous passez à chaque fois? Chaque fois, évidemment, d'abord, je les félicite
je sais que je peux être justement pour les féliciter et les amener à se dépasser. Vous savez, la démarche d'excellence est une démarche de dépassement de soi. Donc le discours essentiel, c'est oser. Effectivement, n'ayez pas peur, ayez confiance. Nous avons des savoirs techniques que vos professeurs vous apportent, mais nous avons surtout aussi une culture, des savoirs endogènes sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir faire progresser ce pays qui est à votre main, dans vos mains. Ce sont ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs polytechniciens ou non, par le renforcement des compétences, par l'entrepreneuriat, mais surtout par la compréhension des enjeux. Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est vaincre la pauvreté, c'est donner de l'emploi, créer de l'emploi dans ce pays et bien sûr augmenter en tout cas réduire le déficit de la balance commerciale. Mais c'est aussi permettre qu'ils comprennent d'autres enjeux comme COP28, comme les financements verts, comme évidemment les infrastructures nécessaires. Ça, c'est clair que d'ailleurs, il y avait récemment ici à Yaoundé une réussite diplomatique de grand niveau qui était celle des 57 pays qui se sont réunis autour de la coopération islamique et de l'organisation de la coopération islamique. Et le thème, c'était vraiment quelle transformation au niveau des infrastructures pour la paix et la sécurité, facteur bien sûr sur lequel on s'appuie pour le développement et surtout le développement tous ensemble. En réalité, vous savez, c'est toujours pareil, on peut toujours parler du développement du continent africain, d'un pays, mais c'est le développement tous ensemble. Je n'ai pas dit le développement au même niveau, hein. Nous sommes tous... et c'est tout cela que visent les entretiens de l'excellence. Oui, en réalité, c'est cette posture de l'excellence. Alors, c'est quoi la posture de l'excellence? C'est celle qui consiste, bien sûr, à avoir un objectif, à avoir un projet. Et c'est cela que ces jeunes travaillent, hein, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat, de la Technipole, que M. le Mimeza a mis à disposition de l'école. Mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la... quand vous êtes dans l'entreprise, de la compréhension de la difficulté et de cette volonté de la surmonter, de la dépasser. Et cela ne peut se faire que si on a des objectifs clairs, que si on a une programmation claire et si on a aussi des indicateurs qui permettent chaque fois d'évaluer si les objectifs sont atteints ou pas. Je n'oublie pas que c'est un business et que forcément, tout ce qui est de l'ordre de la compréhension des mécanismes budgétaires, financiers, comptables sont aussi à développer chez ces jeunes. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs dans le récent concours auquel j'ai participé, qui était le concours de pitch pour déterminer des jeunes entrepreneurs, enfin évaluer les projets des jeunes entrepreneurs de plusieurs écoles, hein. Il n'y avait pas que Polytechnique de Yaoundé, hein. Il y avait l'école de statistique, il y avait bien sûr l'IAI Cameroun, il y avait TPE qui était là, donc toutes les universités. Et tous ces jeunes, quand ils sont venus avec leurs projets... Et le développement, tout comme l'émergence, ne seront possibles que si les femmes apportent aussi leur pierre à l'édifice. En Afrique et au Cameroun en particulier, qu'est-ce qui est présenté comme principale contrainte au sujet de l'autonomisation de la femme? Alors, d'une manière générale, vous savez que je suis féminine, pas forcément féministe, mais tout de même, force est de constater que pour les jeunes et pour les femmes, il faut donner un petit coup de pouce particulier. Et c'est ce coup de pouce que nous essayons tous et toutes d'apporter, que ce soit les enseignants, que ce soit évidemment les structures gouvernementales et les instances internationales qui accompagnent ce travail vers l'entrepreneuriat. Mais en réalité, je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la conscience qu'on a chacun notre place. Et on n'est pas tous pareils, je suis désolée de vous le dire, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est vrai qu'un garçon n'est pas une fille, un homme n'est pas une femme, mais chacun dans la complémentarité, et d'ailleurs c'est cela, le vivre et agir ensemble, le vivre pour agir ensemble, c'est surtout ça qu'il faut développer, et c'est d'ailleurs l'objectif de l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 17,
qui est de créer des partenariats, de créer des synergies, d'aller chercher, d'ailleurs, comme ça existe depuis 2013, je ne sais pas si ça a été totalement mis en œuvre, mais il y a une loi qui concerne ce qu'on appelle les zones économiques, et donc chacune avec des avantages comparatifs, des zones où il y a des avantages qu'il faut développer et qui viennent en complément du reste. Donc c'est une chaîne en fait. Alors Madame la Présidente, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'autonomisation de la femme et l'émancipation de la femme? Alors, l'autonomisation de la femme, pour faire simple, c'est celle qui est capable de se prendre en charge, celle qui est capable de gérer son destin et surtout celui de sa famille et ce dont elle est responsable. Mais c'est aussi celle qui, en étant autonome, à qui on peut confier un projet. L'autonomisation, ce n'est pas que l'argent. L'autonomisation, c'est un mode de vie. Et donc, ça veut dire qu'on vous fait confiance et que quand vous avez un projet, vous mettez tout en œuvre pour le réaliser. L'autre point, l'émancipation. L'émancipation, d'ailleurs, moi je peux vous dire que si nous restons au Cameroun et si nous regardons l'Afrique, quoi qu'on en dise, les femmes sont très émancipées. Moi, depuis que je suis jeune et étudiante, je vais chez mes amies tunisiennes, je vais au Sénégal, je vais en Afrique du Sud, bien sûr, je viens au Cameroun et dans la diaspora en France. Et moi, je peux vous dire qu'elles sont très émancipées. C'est juste qu'en effet, cette émancipation doit être suivie d'une véritable prise en main de son destin. Voter, elles peuvent. Ouvrir un compte, ouvrir une entreprise, depuis à peu près 2011 ou 2013, je crois, les femmes peuvent ouvrir une entreprise sans avoir l'accord de leur conjoint, ici au Cameroun. Conduire une voiture, elles peuvent. Rentrer à l'école polytechnique, elles peuvent. Donc, elles sont émancipées. Maintenant, il faut tenir compte d'un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes culturelles. Une dernière question, Madame la Présidente. Quelles actions en vue à court terme pour votre association les entretiens de l'excellence? Alors c'est vrai que pour l'année prochaine, d'abord nous avons un thème qui est celui justement de développer l'entrepreneuriat civique, celui qui également est prêt à... Parce qu'en fait on est en 2024, 2025 et donc ça veut dire que nous serons à 10 ans de 2035. Et donc ça veut dire concevoir un système qui va permettre justement aux jeunes, vous savez que j'interviens à partir du lycée jusqu'à ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignements de l'université, et donc concevoir un cadre qui permette que nos jeunes soient prêts. Le cadre est là. Le cadre est là, l'université entrepreneuriale, le futur statut étudiant-entrepreneur, les incubateurs dans les universités, les incubateurs dans les IPES. Je rappelle que je suis membre du réseau des IPES et des chaires universitaires ouvertes à l'international et que justement cette coopération devrait mener à la création de technopoles beaucoup plus souplement que dans les universités d'État. Et puis, en collège et en lycée, je veux prendre d'ailleurs l'exemple de la journée des finissants du lycée de Nkolbison, le MIMESA implique justement ses collaborateurs à aller justement expliciter cette démarche d'incubateur qui peut être dans un premier temps modeste, mais qui finalement va permettre aussi de préparer les jeunes à cette dynamique d'entrepreneuriat. Et puis naturellement, c'est vrai qu'il faut qu'ils comprennent les enjeux et donc aussi la direction du commerce intérieur, donc celle qui est chargée de mettre en œuvre la politique d'import-substitution du Mincommerce, est aussi extrêmement, comment dirais-je, proche pour pouvoir développer cette compréhension de la ZLECAf, cette compréhension des normes, cette compréhension aussi du Made in Cameroun en fait. Voilà, merci et bon vent Madame la Présidente. Merci Monsieur Ayangma, merci aux téléspectateurs et puis écoutez, on est ensemble. Honneur à la jeunesse, on termine l'émission avec vous. Vous êtes étudiante en 4e année cybersécurité et investigation numérique à l'École nationale supérieure polytechnique. Quel rapport avec l'agroalimentaire et le e-commerce? Personnellement, je pense qu'il y a un grand rapport entre la filière cybersécurité et l'application. Étant donné que dans le cursus en cybersécurité, il y a des matières qui font référence au code. D'où je me suis posé la question, en tant que jeune,
qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans ce domaine-là. Je me suis dit, je vais créer une application qui va allier en son sein la partie commerce en ligne, bien sûr, mais aussi la partie apprentissage des nouvelles techniques d'agriculture afin de faciliter les choses au sein du pays. Est-ce que c'est une application qui est restée dans les tiroirs ou alors vous comptez vulgariser pour servir à quelque chose de plus concret? En effet, actuellement même, l'application est en train d'être revue parce qu'il faut intégrer l'aspect sécurité tout d'abord avant de la vulgariser. Maintenant, revenons dans le milieu académique. Comment se passe la collaboration avec vos camarades hommes qui sont plus nombreux là-bas dans les salles de classe? En effet, étant donné que les garçons sont nombreux, ils ont tendance parfois à sous-estimer les filles. Ils se disent, bon, ce sont des filles, étant donné parfois la société aussi qui, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, qui stigmatise la femme, qui se dit non, la femme est faible, elle ne peut pas faire certaines choses. Mais de façon générale, les rapports sont bons. Donc on voit d'abord la femme et non l'ingénieur? En effet, exactement. Et comment vous faites pour surmonter tout cela? Bon, moi personnellement, je me dis, tu peux le faire, tu vaux beaucoup mieux que ce que les autres pensent. Il faut être juste déterminé. D'où c'est l'une de mes motivations à participer au concours parce qu'en effet, il y avait d'autres camarades également qui ont participé. Et ça m'a permis de montrer aussi que je peux faire quelque chose de mieux que les autres. Alors, quel message en direction des filles qui nous écoutent sur CRTV, encore nombreuses, tentées par les filières scientifiques, mais qui ont peur de l'inconnu? Alors, le message que j'aimerais passer aux filles, c'est de croire en elles, de ne pas avoir peur de se lancer. C'est vrai, parfois c'est dur avec l'entourage, parfois le manque de soutien. Moi, personnellement, je suis issue d'une famille de 6 enfants, au sein de laquelle je suis la cadette. Et je suis, on va dire, la seule scientifique. Donc, les parents, dans leur optique, après l'obtention de mon baccalauréat, voulaient que je m'oriente vers la filière sciences économiques. Je leur ai dit non, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je me suis lancée vers l'inconnu. Donc, c'est le message que j'aimerais passer aux jeunes filles des lycées et collèges. Il faut prendre le risque, mais en prenant le risque, il faut se rassurer d'être assez préparé psychologiquement parce qu'on n'aura pas toujours le soutien des autres. Il faut savoir assumer ses choix. Merci et bon vent. Madame la Présidente a parlé de complémentarité homme-femme pour un Cameroun émergent. En effet, il faut avouer que lors du développement de mon projet, j'ai eu le soutien de plein de mes camarades hommes, bien sûr, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup conseillé. Donc, on ne va pas aussi dire que les hommes sont des monstres à abattre, non. Il faudrait cette cohésion-là. Il faudrait que les hommes également cherchent à intégrer les femmes, surtout dans nos filières. Il faut qu'ils se mettent avec les femmes pour que, main dans la main, nous participions au développement du pays. Merci, c'était Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Au revoir.